Je m'appelle Halim, j'ai 52 ans et le 10 août 2017, mon existence a été bouleversée d'une manière que je n'aurais jamais pu prédire. C'est ce jour-là que le conseil de famille m'a révélé une décision qui allait tout changer, je devrais épouser ma propre fille, âgée de tout juste 19 ans, pour garder intacte la pureté de notre sang royal. À cet instant, tout ce que je croyais à propos de la foi, du devoir et de la droiture s'est effondré comme un château de cartes. Pendant 45 ans, j'ai vécu ce que je considérais comme la vie musulmane parfaite. Avant l'aube, j'étais déjà en route vers la mosquée pour la prière du Fajr, suivant à la lettre les rituels de purification appris dans l'enfance. Le sol en marbre froid de ma salle de prière privée dans le palais est devenu aussi familier que le rythme de mon propre cœur. 5 fois par jour, sans exception, je me prosternais devant Allah. Il récitait des versets du Coran qu'il connaissait par cœur en arabe classique, une dévotion qui allait bien au-delà du devoir. Plus de la moitié du livre sacré a été gravé dans ma mémoire, résultat d'innombrables heures passées aux côtés d'érudits islamiques, qui ont loué mon dévouement et ma compréhension de la foi. 3 fois dans ma vie, j'ai fait le pèlerinage à la Mecque, chaque voyage renforçant ce que je croyais être ma connexion avec le divin. J'ai dirigé ma maison dans toutes les pratiques religieuses, veillant à ce que mes 7 enfants comprennent leur héritage et leurs responsabilités en tant que musulmans. Chaque décision, des affaires aux affaires familiales, était examinée par ce que je considérais comme des principes islamiques. En vérité, ils croyaient vivre exactement comme Allah le désirait. La richesse et le privilège d'être un prince saoudien de 3e génération n'ont jamais ébranlé ma foi. Au contraire, je considérais ma position comme un devoir de donner l'exemple de justice aux autres. Mon palais est devenu une référence en matière de strict respect de la loi islamique, et des chefs religieux de tout le royaume sont venus débattre des questions de foi et de gouvernance. Parmi mes 7 enfants, mon plus jeune occupait une place particulière dans mon cœur. Intelligent au-delà de son âge, avec des yeux qui brillaient lorsqu'il discutait de philosophie et de littérature, j'avais moi-même supervisé une grande partie de son éducation. Il lui apprit la poésie arabe et les significations profondes des versets du Coran. Elle a passé des heures dans mon bureau, posant des questions qui révélaient une âme agitée et assoiffée de connaissances. Notre relation était basée sur le respect mutuel et une véritable affection. J'étais non seulement son père, mais aussi son protecteur, son guide et son plus grand défenseur au sein de la structure familiale traditionnelle. Pendant plus de 2 siècles, notre lignée royale a maintenu ce que nos aînés appelaient la pureté du sang, grâce à des mariages soigneusement arrangés, souvent entre parents. Je connaissais cette histoire, mais je l'ai toujours considérée comme une vieille pratique, quelque chose d'un autre temps qui ne toucherait jamais ma famille. La génération précédente s'était déjà éloignée de ces coutumes et je pensais que la tradition avait été laissée pour compte. Jusqu'à cet après-midi étouffant doux, où le conseil de famille s'est réuni dans la grande salle de notre palais ancestral. 12 parents âgés étaient assis en demi-cercle, avec des expressions sérieuses et déterminées. Le chef de famille, mon oncle presque octogénaire, parlait avec l'autorité de quelqu'un dont la parole n'a jamais été remise en question. Il a expliqué que les récentes pressions politiques et la nécessité de consolider le pouvoir au sein de notre branche familiale exigeaient un retour aux anciennes traditions. Votre fille, dit-il en me regardant directement, représente la plus pure continuité de notre lignée. Le conseil a décidé qu'elle se marierait avec un membre de la famille pour garantir que notre héritage reste intact. Puis vinrent les mots qui résonnent encore dans mes cauchemars, tu l'épouseras dans 30 jours. La pièce devint silencieuse, brisée seulement par le bruit de mon cœur qui battait dans mes oreilles. J'avais l'impression que la foudre m'avait frappé. Mon esprit ne pouvait pas traiter ce que je venais d'entendre. Ce n'était ni une demande, ni une suggestion. Il s'agissait d'un décret du conseil de famille, soutenu par des siècles de tradition et par le poids de l'autorité de notre clan. Lorsque j'ai finalement réussi à formuler une objection, en essayant d'expliquer que cela me paraissait profondément faux, la réponse a été rapide et glaciale. Les aînés m'ont rappelé mon devoir envers la famille, la tradition et la préservation de notre héritage royal. Ils ont cité des exemples historiques de mariage entre parents, approuvés par les autorités religieuses. Ils ont parlé de nécessité politique et de l'importance de maintenir la concentration de notre richesse et de notre influence. J'ai couru chercher ma fille, redoutant le moment où je devrais lui dire ce qui avait été décidé. Lorsque j'ai révélé la décision du conseil, le regard d'horreur dans leurs yeux me entra pour toujours. Elle n'a pas pleuré, elle n'a pas crié. Il m'a juste regardé avec un mélange d'incrédulité et de trahison qui a coupé plus profondément que n'importe quel couteau. La confiance bâtie pendant 19 ans a été détruite en un seul instant. Les jours suivants, j'ai désespérément cherché des alternatives aux préceptes islamiques.
J'ai consulté des érudits religieux pour toute interprétation de la loi qui soutiendrait ma résistance à cet arrangement. Les réponses étaient frustrantes et divergentes. Certains convenaient que le mariage posait problème, tandis que d'autres insistaient sur le fait que l'autorité familiale et la préservation du lignage étaient au-dessus des sentiments personnels. Je me suis demandé, quand la tradition entre en conflit avec la conscience, quelle voie suivre? Je me suis retrouvé coincé entre deux autorités que j'avais toujours respectées, les coutumes séculaires de ma famille et la voix intérieure qui me disait que c'était fondamentalement faux. La pression des proches n'a fait qu'augmenter. Les proches qui me traitaient auparavant avec respect me regardaient désormais avec un dédain à peine dissimulé pour ma résistance. Ils ont remis en question ma loyauté, ma compréhension du devoir familial et même ma foi. Les menaces sont devenues explicites, si je refusais le mariage, je serais confronté à l'ostracisme total, à la perte de tout soutien financier et à l'exil de la seule vie que j'ai connue. Pendant ce temps, l'état émotionnel de ma fille se détériorait rapidement. La jeune femme dynamique qui a rempli mon bureau de rires et de questions intelligentes est devenue l'ombre d'elle-même. Il parlait peu, mangeait encore moins, et je voyais la lumière s'éteindre dans ses yeux jour après jour. Chaque regard échangé entre nous portait le poids d'une situation impossible, à laquelle aucun de nous ne savait comment échapper. La pression familiale est devenue insupportable. Chaque matin, un cortège de proches arrivait à mon palais, chacun armé d'arguments, de menaces et de manipulations pour miner ma résistance. Mon frère aîné apparaissait avant la prière du matin, étalant sur mon bureau des cartes des propriétés familiales, détaillant tout ce que je perdrais si je continuais à défier la décision du conseil. Les cousins qui étaient autrefois mes plus proches confidents me traitaient désormais froidement, comme si j'avais déjà trahi la famille. Moins de 24 heures. Chaque seconde s'éternisait comme une phrase, et le poids de ce compte à rebours m'écrasait la poitrine comme si le temps lui-même conspirait contre moi. Les murs du palais, autrefois symbole de pouvoir et de tradition, semblaient désormais se refermer autour de moi, leur arabesque dorée ne reflétant que mon impuissance. J'avais épuisé toutes les prières, tous les arguments, toutes les supplications. Que restait-il sinon le silence? C'est alors que quelque chose en moi s'est brisé non pas avec un bang, mais avec le silence d'une ampoule qui s'éteint. Mes mains, levées avec dévotion depuis des décennies, tombèrent mollement sur le marbre froid. J'ai regardé le mihrab, cet arc sacré qui m'avait toujours guidé, et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas vu la direction de la Mecque. Je n'ai vu qu'un miroir. Et dans le reflet de ce marbre poli, il n'y avait pas le prince, le père, l'homme de foi. C'était un lâche. La vérité m'a frappé comme un coup physique, j'avais passé des mois à combattre un système, alors que le véritable ennemi était en moi. Ce ne sont pas les menaces du conseil, ni les manipulations de la famille, ni même les lois qui m'ont emprisonné. C'était la peur. La peur de perdre mon nom, mon statut, ma position. La peur d'être expulsé de la seule vie qu'il connaissait. Et pour cette peur, j'étais prêt à sacrifier ma fille, la seule personne qui, au milieu de toute cette pourriture de tradition et de pouvoir, croyait encore en moi. Les mots de mon oncle résonnaient dans mon esprit, 48 heures. Mais il ne restait que 48 heures avant le mariage. Il a fallu 48 heures avant que je devienne le bourreau de ma propre chair. Jusqu'à ce que je signe, par mon silence, la sentence d'une vie de souffrance pour la fille que j'avais juré de protéger. Jusqu'à ce que je prouve, devant Dieu et les hommes, que je n'étais qu'une marionnette de plus entre les mains d'une machine qui dévorait même ses héritiers. Je me levai lentement, les articulations craquant comme des charnières rouillées. L'air du petit matin entrait par la fenêtre ouverte, emportant le parfum du jasmin et de la poussière, le même parfum que ma fille aimait quand elle était enfant. J'ai fermé les yeux et je l'ai vue, non pas comme la jeune fille effrayée qui se recroquevillait dans sa chambre, mais comme la fillette de 7 ans qui courait à travers les jardins du palais en riant tandis que je la poursuivais entre les fontaines. « Papa, tu ne m'attrapes jamais » cria-t-elle, les bras tendus comme des ailes. À ce moment-là, j'étais son héros. Votre protecteur. Votre monde. Et maintenant? Que étais-je maintenant? Je me dirigeais vers la table en ébène où je gardais les documents familiaux. Parmi les contrats et les actes, il y avait un petit coffre-fort en argent le même que celui que ma mère utilisait pour ranger ses bijoux. À l'intérieur, j'ai trouvé ce que je cherchais, un passeport diplomatique, encore valable, et une clé. La clé d'un coffre-fort dans une banque suisse, où, des années auparavant, j'avais déposé des fonds pour une urgence que je n'avais jamais imaginée. Ce n'était pas grand-chose, quelques millions, de quoi disparaître. Pour recommencer. Mais ce n'était pas l'argent que je cherchais. C'était la dernière lettre qui restait.
Je reviens au centre de la pièce, où des portraits de mes ancêtres m'observent depuis les murs. Mon grand-père, portant un turban blanc et des yeux sévères, semblait me juger. Vous échouerez dans la lignée, dit son expression. Cela ternira le nom que nous portons depuis des siècles. Et peut-être qu'il avait raison. Peut-être étais-je sur le point de commettre le plus grand acte de trahison qu'un prince saoudien puisse concevoir. Mais quand j'ai regardé le portrait de ma fille ou une vieille photo prise avant que la peur ne la transforme, j'ai su que je n'avais pas le choix. La tradition m'obligeait à m'incliner. L'honneur de sacrifier ma fille. La famille, que j'enterrais mes principes. Mais l'amour? L'amour exigeait que je brûle tout. Cette nuit-là, pendant que le palais dormait, j'ai écrit 2 lettres. La première, destinée aux conseils familiaux, est courte et directe, vous avez gagné. Je ne me battrai plus. Les mots me brûlaient la gorge pendant que je les écrivais, mais ils étaient nécessaires. Le second, pour ma fille, j'ai plié soigneusement et placé dans une enveloppe scellée de cire rouge la couleur des secrets qui changent les destins. Quand le soleil s'est levé, je n'étais plus là. Ni au palais, ni en ville, ni dans le pays où je suis né. J'étais dans un aéroport privé, avec un faux nom et un plan qui, s'il échouait, me condamnerait à une vie de fuite. Mais si ça marchait? Si ça marchait, j'aurais une dernière chance d'être le père qu'elle mérite. Alors que l'avion décollait, j'ai regardé le désert, ses dunes dorées s'étendant à perte de vue. L'espace d'un instant, j'ai presque pu entendre les échos des prières que j'avais récitées pendant des décennies, flottant au gré du vent. Mais il n'y avait plus de temps pour les regrets. Il n'y avait que la mission. Et la promesse que je me suis faite, là, à cette Olympie, cette fois, je n'échouerai pas. Des droits ou des principes fondamentaux de l'islam, la décision pourrait être annulée. Hassan, encore abasourdi par son rêve, avait débarqué à Riyad et s'était rendu directement aux archives royales, où il avait trouvé les papiers exactement tels que décrits. Ses mains tremblaient en lisant les mots manuscrits de notre arrière-grand-père, un homme connu pour sa sagesse et sa justice. Aucun de mes sangs ne sera contraint à une union qui viole sa dignité ou sa foi, indique le document. La liberté de choix est le plus grand don d'Allah, et aucun dirigeant terrestre n'a le droit de le nier. Le soulagement que j'ai ressenti en entendant cela a été si intense que j'ai dû m'appuyer contre le mur. Ce n'était pas seulement une issue, c'était une intervention divine, si précise et opportune qu'elle défiait toute explication logique. Hassan, qui n'avait jamais remis en question les traditions de sa famille, était désormais prêt à tout risquer pour mettre fin au mariage. Frère, je ne sais pas ce qui se passe, mais ce rêve était réel. J'avais l'impression que quelqu'un me guidait, dit-il, la voix brisée. Et si c'est vrai, si ces documents sont valides, alors nous avons une chance. Une vraie chance. À ce moment-là, j'ai su que je n'étais plus seul. Ce n'était pas seulement le courage de Hassan, ou la providence des documents anciens, c'était quelque chose de plus grand. C'était comme si chaque détail, chaque pièce de ce puzzle impossible, était déplacée par une main invisible. Et pour la première fois, j'ai compris ce que Samir, mon chauffeur libanais, avait essayé de me dire des années auparavant, que Jésus n'était pas seulement un nom lointain, mais une présence active, qui écoutait, répondait et agissait. Le plan s'est déroulé avec une clarté surprenante. Hassan s'envolerait pour Genève, où se trouvait le siège du Conseil islamique international, et présenterait les documents avant l'aube du lendemain, le même jour prévu pour la cérémonie. Pendant ce temps, je faisais face au conseil de famille, gagnant du temps avec des excuses sur les préparatifs de dernière minute. Mais ce ne serait pas une bataille facile. Mon père, le roi, avait déjà fait comprendre que toute résistance serait considérée comme une trahison. Mes frères aînés, fidèles à la tradition, n'hésiteraient pas à me déclarer ennemi du clan. Et ma fille, oh, ma fille. Elle ne savait toujours rien. Elle croyait toujours que je l'avais abandonnée, que j'avais choisi le pouvoir plutôt que l'amour. Mais je ne l'abandonnerai pas. Pas cette fois. Alors que le soleil se levait sur le palais, une farouche détermination s'est emparée de moi. Quoi qu'il arrive, je me battrai. Pas avec des armes ou des intrigues, mais avec la vérité et avec la certitude que, d'une manière ou d'une autre, quelqu'un de plus grand que nous tous était à mes côtés. Et si cela signifiait perdre mon nom, ma position, voire ma vie, qu'il en soit ainsi. Parce que pour la première fois depuis des décennies, je ne me battais pas seulement pour ma fille. Je me battais pour quelque chose qui valait plus que n'importe quel trône. Connaissez-le comme père, et non comme un juge distant. Et là, entre ces murs simples, j'ai découvert que la grâce n'était pas une récompense pour le mérite,
mais un don immérité ou quelque chose que l'islam ne m'avait jamais montré. Chaque jour apportait une nouvelle révélation. La Bible, autrefois un livre interdit, est devenue ma boussole. Les paroles de Jésus n'étaient pas seulement des enseignements, mais des invitations personnelles. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Moi qui avais passé ma vie à porter le poids des traditions et des attentes, j'ai trouvé le repos dans une promesse aussi simple que profonde. Ma fille, à son tour, s'est épanouie. L'ombre de la peur qui l'accompagnait depuis des mois fondit à la lumière d'une foi qui n'exigeait pas la perfection, mais simplement l'abandon. Elle a lu l'Évangile avec des yeux brillants, comme si chaque page confirmait ce qu'elle avait déjà ressenti dans son cœur cette nuit de prière. Mais la liberté n'est pas venue sans épreuve. Les premières semaines ont été marquées par des menaces voilées de la part de la famille, des tentatives d'intimidation judiciaire et même des rumeurs selon lesquelles nous serions pourchassés. Cependant, chaque attaque a été neutralisée avant même qu'elle n'ait lieu. Lorsque les avocats de la famille ont tenté de bloquer notre accès au fonds du bienfaiteur anonyme, un juge suisse, un homme que nous n'avions jamais rencontré, est intervenu en rendant une décision inattendue, citant un traité international sur les droits de l'homme dont j'ignorais même l'existence. Lorsqu'un journal saoudien a publié un article diffamatoire à notre sujet, le rapport a été retiré en moins d'une heure, suite à des pressions diplomatiques dont nous avons découvert plus tard qu'elles provenaient d'une coalition d'églises européennes. C'était comme si un filet de protection invisible était tissé autour de nous. Peter et Maria, nos hôtes, ont raconté l'histoire d'autres personnes qui avaient suivi le même chemin, musulmans, hindous et même athées, tous attirés par un amour qui n'avait aucun sens pour la logique humaine. Dieu ne nous sauve pas parce que nous sommes bons, a déclaré Maria en versant du thé dans des tasses ébréchées. Il nous sauve parce qu'il nous aime. Et un tel amour ne peut être contenu. Mais la plus grande surprise est venue lorsqu'Hassan nous a rendu visite en secret. Il est arrivé les yeux rouges, en serrant la main, et a avoué qu'il avait aussi trouvé Jésus. J'ai fait le même rêve que toi, 3 nuits plus tard, murmura-t-il, comme s'il craignait que les murs l'entendent. Et maintenant je sais que ce n'était pas une coïncidence. C'était une invitation. Ensemble, nous trois, ma fille, moi-même et l'homme qui avait été mon ennemi, nous sommes agenouillés sur le sol de ce modeste appartement et avons prié. Non pas avec des paroles répétées, mais avec un cœur ouvert, comme des enfants devant un père qui nous voit enfin. La transformation ne s'est pas arrêtée là. Ce qui a commencé comme une évasion désespérée est devenu un voyage ambitieux. Nous avons découvert que le bienfaiteur anonyme n'était pas seulement un donateur, mais un survivant comme nous, un prince issu d'une famille royale du Golfe qui, des décennies plus tôt, avait échappé à un mariage forcé et consacrait désormais sa fortune à aider les autres à faire de même. Il nous a proposé une mission, utiliser notre histoire pour dénoncer les injustices cachées derrière les murs du palais et donner une voix à ceux qui souffrent encore en silence. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je vois que Jésus ne nous a pas simplement sortis du feu. Il nous a donné un nouveau nom, une nouvelle famille et une nouvelle vocation. La dignité que je recherchais n'était pas dans les titres ou les trônes, mais dans le fait d'être appelé « Fils » par celui qui m'a sauvé. Et ma fille? Elle n'est plus une victime. C'est un témoin. Preuve vivante que, même dans les endroits les plus sombres, la lumière du Christ ne peut s'éteindre. Il y a encore des jours où je me réveille et dois me pincer pour croire que c'est réel. Mais ensuite, j'entends ma fille rire dans la cuisine, je vois Pierre et Marie prier le matin où je reçois un SMS d'Hassan avec une nouvelle histoire de quelqu'un qui a retrouvé l'espoir. Et je sais, sans l'ombre d'un doute, qu'il n'existe aucune force au monde capable de défaire ce que Dieu a commencé. Parce qu'il ne nous a pas laissé nous cacher. Il nous a sauvés pour nous envoyer. Et le monde a besoin d'entendre cette histoire. Pendant les années de privilèges et de pouvoir. Chaque matin commence désormais avec gratitude, non pas pour le luxe, mais pour la paix qui transcende toutes les richesses terrestres. Ma fille et moi avons découvert que la vraie liberté ne réside pas dans les palais, mais dans le simple fait de se réveiller sans crainte. David, son mari, est devenu plus qu'un gendre, il est pour moi un fils, un frère dans la foi, un compagnon de voyage qui comprend le poids et la beauté d'une vie sauvée. Ensemble, elle dirige un ministère qui atteint les femmes musulmanes en situation d'oppression, leur offrant non seulement des paroles d'espoir mais aussi des chemins pratiques vers la liberté. Ce qui a commencé comme un refuge pour nous s'est transformé en un phare pour d'autres familles brisées. Il y a encore des nuits où le passé tente de murmurer ses mensonges, tu as tout perdu. Tu n'es plus personne. Mais ensuite je me souviens des mains calleuses de Peter, qui m'ont appris à changer un pneu, ou du sourire de Maria alors qu'elle me regardait préparer mon premier petit déjeuner ou des tâches simples qui sont devenues les sacrements d'une nouvelle vie. L'humilité qui ressemblait auparavant à une défaite s'est avérée être le plus beau cadeau.
car c'est sur le sol de la cuisine, entre marmite et prière, que j'ai appris que Dieu ne nous appelle pas au réconfort, mais à la mission. Et ce véritable pouvoir ne réside pas dans les titres, mais dans la capacité d'aimer comme il a aimé. Les menaces n'ont pas cessé. Nous recevons toujours des avertissements concernant des projets visant à nous réduire au silence, nous vivons toujours dans l'ombre d'un système qui ne pardonne pas la trahison. Mais chaque fois qu'un de ces avertissements arrive, c'est comme si Jésus lui-même nous rappelait « Vous êtes sous ma protection ». Nous continuons ainsi, non pas comme des fugitifs, mais comme des ambassadeurs d'une vérité qui ne peut être contenue. Notre témoignage a atteint des milliers de personnes à travers des livres, des entretiens et des réunions secrètes avec des familles à risque. Chaque histoire que nous entendons de quelqu'un qui a trouvé le courage de quitter l'oppression est un écho de notre propre voyage, une confirmation que Dieu ne gaspille pas la douleur. Ma fille parle désormais avec une autorité que seuls ceux qui ont été au plus bas peuvent avoir. Lorsqu'elle parle de l'amour du Christ pour les femmes piégées par des traditions cruelles, ses yeux brillent de la même lumière que celle que j'ai vue la nuit où elle a choisi la vie plutôt que la mort. David, à vos côtés, est la preuve vivante que l'amour rédempteur existe, patient, sacrificiel, inébranlable. Ensemble, ils constituent un phare pour ceux qui croient encore qu'il n'y a pas d'issue. Et moi? Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je ne vois plus le prince que j'étais autrefois. Je vois un homme qui a appris à laver le linge, à cuisiner, à vivre avec moins et à aimer plus. Je vois un père qui, pour la première fois, peut serrer sa fille dans ses bras sans craindre qu'elle ne lui soit arrachée des bras. Je vois un serviteur du Christ qui a découvert que la vraie royauté n'est pas sur des trônes, mais à genoux, pliés en prière. Si vous lisez ceci et sentez que votre situation est impossible, je veux vous dire, Dieu n'est pas limité par les circonstances. Il n'a pas besoin de palais pour faire des miracles. Il utilise les cendres pour créer la beauté, la douleur pour générer la compassion et les cœurs brisés pour construire des ponts d'espoir. Le même Jésus qui nous a fait sortir des ténèbres est maintenant à vos côtés, attendant que vous disiez, oui, non pas à une destinée imposée, mais à une vie qui a un but. Il y a 5 ans, j'étais à genoux dans une chambre d'hôtel, réclamant une issue. Aujourd'hui, je suis à genoux en signe de gratitude car j'ai découvert que la vraie liberté n'est pas l'absence de chaînes, mais la présence du Christ. Et ça? Personne ne peut l'enlever. Et cette liberté n'est pas seulement un soulagement temporaire, c'est une nouvelle naissance. Ma fille, qui vivait auparavant sous le poids d'un titre qu'elle n'avait pas choisi, porte aujourd'hui dans ses bras non seulement l'enfant à venir, mais l'héritage d'une foi qui ne s'incline pas devant les chaînes. Chaque fois qu'elle conseille une jeune femme fuyant un mariage déchiré par la force, chaque fois qu'elle tend la main à quelqu'un qui a été trahi par sa propre famille, elle ne se contente pas de proposer son aide. Cela prouve que l'amour du Christ n'est pas une théorie, c'est une action. C'est du sauvetage. C'est de la restauration. Et tu sais ce qui me surprend le plus? Que Dieu n'avait pas besoin d'un palais pour accomplir des miracles. Il a utilisé le chaos. J'ai utilisé la douleur. Il a même utilisé les mensonges qu'ils nous ont racontés pour nous emprisonner. Ce que l'ennemi avait prévu de nous détruire, il l'a transformé en un phare pour d'autres perdus dans les ténèbres. Combien de fois avez-vous entendu dire que votre situation est trop compliquée, que vos blessures sont trop profondes, que vos chaînes sont trop fortes? Eh bien, je vous le dis, le même Jésus qui a brisé les chaînes d'une famille royale emprisonnée par la tradition peut briser les vôtres. Il ne regarde pas l'ampleur de votre problème, il regarde l'ampleur de sa grâce. Pensez-y, s'il pouvait sauver un prince et une princesse d'un système qui les avait étouffés pendant des générations, que ne peut-il pas faire pour vous? S'il a pu restaurer une relation qui semblait irréparable entre père et fille, que ne peut-il pas restaurer dans votre vie? S'il pouvait utiliser une crise qui nous a presque détruits pour sauver des centaines d'autres personnes, que ne peut-il pas faire avec votre histoire? Peu importe que vous soyez dans une chambre d'hôtel, dans une prison littérale ou émotionnelle, ou si vous ressentez simplement le poids des attentes que vous n'avez jamais demandé de porter. Ce qui compte c'est qu'il soit là, de l'autre côté de votre doute, attendant que vous arrêtiez de vous battre seul. Et voici la vérité que personne ne vous a dite, la liberté n'est pas une destination, c'est un voyage. Ce n'est pas quelque chose que vous conquérez une fois pour toutes, mais quelque chose que vous vivez chaque jour, avec chaque choix de lui faire confiance. Ma fille et moi sommes toujours confrontés à des défis, nous ne sommes pas à l'abri de la douleur, de l'incertitude et des pressions qui tentent de nous faire reculer. Mais maintenant nous savons une chose, nous ne luttons plus contre les circonstances. Nous combattons avec celui qui a déjà gagné. Et c'est la différence entre le désespoir et l'espoir. Alors aujourd'hui, je vous demande, qu'attendez-vous? Une preuve plus grande que notre histoire?
Un signe plus clair que la paix qui inonde votre cœur lorsque vous vous abandonnez enfin? N'attendez pas que la tempête soit si forte que vous n'entendiez plus sa voix. N'attendez pas que vos forces s'épuisent. Il vous appelle maintenant, non pas à une vie parfaite, mais à une vie libre. Non pas vers un chemin sans lutte, mais vers un chemin où vous ne vous battrez plus jamais seul. Dites-lui, oui. Non pas comme un prisonnier qui accepte son sort, mais comme un enfant qui découvre, pour la première fois, qu'il a un père qu'il aime plus que n'importe quel titre, plus que n'importe quelle tradition, plus que n'importe quelle chaîne. Et quand vous le ferez, préparez-vous. Parce qu'il ne se contentera pas de vous libérer, il vous utilisera pour libérer les autres. Et ce qui a commencé comme un appel à l'aide va se transformer, sans que vous vous en rendiez compte, en un hymne à la victoire.